Merci de votre accueil. Je suis ravi de me retrouver devant vous au Hub Forum. Je crois qu'on est fidèle, mon cher Vincent, à chaque édition. Et nous avons voulu ce matin revenir sur, au fond, les fondamentaux de notre industrie, c'est-à-dire l'innovation. Tous les 10-15 ans, nous assistons ensemble d'ailleurs à un changement majeur technologique, à un changement potentiel de plateforme. Et ici même, sur la scène du Hub Forum, je me rappelle, il y a quelques années, ensemble, nous évoquions la rupture mobile, puis l'essor de la vidéo mobile, de nouvelles formes d'ailleurs d'écriture vidéo, les stories, cette écriture éphémère, et aussi l'essor que nous constatons encore aujourd'hui des conversations sur les messageries. L'essor qui nous est permis d'assister aujourd'hui, c'est celui des nouvelles réalités, augmentées et virtuelles. Et si nous regardons la révolution qui arrive, le nouveau choc technologique qui est devant nous, il est certainement autour de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. L'essor est là. La réalité augmentée, la réalité virtuelle redéfinissent la notion de présence sociale, défient la distance, nous permettent de changer les interactions entre nous, nous permettent de changer les interactions entre la machine et chacun d'entre nous, et va enlever un certain nombre de frictions entre les objets que nous utilisons et les interactions sociales, entre les personnes qui comptent pour nous, entre les entreprises et le consommateur. Et si vous regardez ce qui se passe depuis quelques années et quelques mois, c'est un essor sans précédent de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, avec un objectif qui est de faire de notre activité dans des espaces numériques virtuels, au fond, la même simplicité, la même réalité que dans la vie de tous les jours. Et chez Facebook, nous avons investi des milliards de dollars dans les dernières années pour avancer sur ces sujets, tout comme nous avons investi sur l'intelligence artificielle. Et les progrès sont là. Si vous regardez derrière moi les dernières éditions des casques Oculus, vous verrez que pour le premier, le Rift, il fallait l'utiliser encore relié à un ordinateur. Puis les casques sont devenus indépendants. Puis nous avons commencé à doter avec Oculus Go d'une première manette. Puis avec le Rift et le Quest avec 2 manettes, pour que l'espace de réalité virtuelle devienne plus fluide, plus naturel, et que nous puissions retrouver, chacun d'entre nous, les mêmes sensations dans cet espace-là que nous les avons dans la vie réelle. Cet essor continue. Et en 2020, dans quelques mois, nous allons vous proposer un nouveau pas technologique, une nouvelle innovation. Nous allons remplacer les manettes par vos mains, avec toujours cette idée de simplifier la vie dans l'espace virtuel, de la rendre plus personnelle et plus fluide. En 2020, comme vous le voyez sur cette démonstration, c'est le système hand tracking qui va être disponible. Cela paraît simple quand vous regardez cette démonstration. Cela a nécessité des mois et des mois de recherche. L'objectif de ces nouvelles plateformes, en réalité, de communication, de ces nouvelles réalités que vous pourrez utiliser, c'est de simplifier, de rendre plus fluide, plus authentique la vie dans l'espace virtuel comme elle est dans la vie de tous les jours. Ce progrès technologique s'adressera à chacun d'entre nous. Il s'adressera très rapidement aux entreprises. Et il changera les interactions que nous avons dans notre sphère amicale, professionnelle et avec les machines. L'accélération de la réalité virtuelle est aujourd'hui indéniable. Et nous pensons qu'elle sera la nouvelle plateforme de communication, comme le fut il y a 10 ans, le mobile. À côté de la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée. Nous l'utilisons tous les jours sur nos mobiles.
Plus d'1 milliard d'utilisateurs par an utilisent les filtres de réalité augmentée sur Facebook ou sur Instagram. Plus de 400 millions d'utilisateurs de la plateforme Spark que vous voyez derrière moi pour utiliser et fabriquer les propres filtres de réalité augmentée. Elle est dans notre vie quotidienne. Elle est extrêmement récente. Elle est également dans la réalité de la communication des marques, dans le marketing d'aujourd'hui. Et quand vous regardez l'utilisation de la réalité augmentée par les grandes marques, elle est un fait. Je me rappelle, il y a quelques années, des projets que nous avions de pouvoir tester des rouges à lèvres sur son propre visage. C'était une idée, une espérance pour les marketeurs, il y a 3 ans seulement. Et quand vous voyez aujourd'hui que Wayfair, qui vend des meubles, que Ray-Ban, qui vend les lunettes si fameuses, et que L'Oréal utilise ces produits, vous comprenez l'impact que ces développements et que ces réalités ont désormais dans notre vie quotidienne et dans notre vie aussi de consommateurs et de marketeurs. Elles permettent d'arrêter l'attention. Elles permettent, chose incroyable sur un mobile, de tester le produit. Elles permettent d'accélérer naturellement le processus d'achat. La réalité augmentée est promis un très grand avenir pour les marques, pour leur communication. Mais nous allons continuer à développer l'investissement. Et comme Mark Zuckerberg l'a révélé il y a quelques semaines dans une grande conférence aux États-Unis, le travail, c'est de rendre encore plus fluides ces technologies, d'en faire de grandes plateformes de communication, et certainement un jour d'utiliser cet objet que vous connaissez très bien pour embarquer ces technologies. Ça, c'est le futur. Mais le présent, lui, il est bien là. Et je veux profiter de la scène du Hub Forum pour vous annoncer qu'aujourd'hui, en France, nous lançons officiellement un nouvel outil de communication qui a été testé aux États-Unis. C'est Portal, qui va changer, j'espère révolutionner la façon dont vous communiquez. Vous vidéo-communiquez avec les gens qui vous sont proches, qui comptent pour vous. Et vous allez voir, cet outil lui-même embarque déjà des éléments de réalité augmentée, embarque les développements de l'intelligence artificielle. Et pour vous le présenter, je suis heureux d'appeler sur scène Luca Perrodin, qui pilote pour l'Europe le déploiement de Portal, et en plus il est français. Merci à vous. Merci. Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier Laurent de donner cette opportunité de parler du lancement de Portal avec vous aujourd'hui. Pour commencer et bien comprendre Portal, ce que je vous propose, c'est de regarder une vidéo. Les vidéos chat traditionnels sont un peu frustrants parce qu'ils obligent à rester statiques. Mais Portal donne beaucoup plus de liberté. Nous pouvons bouger et l'appareil ne nous perd pas. Grâce à Portal, mes enfants et leurs grands-parents se créent des souvenirs communs, malgré la distance. Vous êtes prêts à trouver la charade ? Ces moments-là donnent le sentiment qu'on ne passe pas à côté de la vie de l'autre. Partager la saveur du quotidien, c'est le ciment de l'amour. Je suis Monsieur Leloup. Et les grands-parents sont une grande source d'amour. Alors, pourquoi avons-nous créé Portal ? Comme on le sait tous, Facebook engage des milliards d'utilisateurs sur ces plateformes dans le monde. Nous en sommes très fiers, c'est vraiment le cœur de notre mission qui est ici, de rapprocher le monde et de donner aux gens le pouvoir de créer des communautés. Et avec Facebook, nous avons tous probablement beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup d'amis, mais nous avons peu de proches. Et avec ces proches, nous désirons tous passer plus de temps et un temps de meilleure qualité. Et c'est vraiment là le cœur de la mission de Portal, c'est de nous permettre d'avoir une plus grande fréquence de connexion avec nos amis et d'avoir des moments qui soient très agréables avec eux. Alors, ce temps avec nos proches est beaucoup plus rare que ce que la plupart d'entre nous imaginent. En tout cas, ça a été mon cas. On a beaucoup d'études à ce sujet. C'est très bien illustré par cette citation de Tim Urban, qui est un
célèbre blogueur américain, qui dit que lorsqu'il a eu son bac, il s'est rendu compte a posteriori qu'il avait déjà passé 93% du temps de vie total qu'il allait avoir avec ses parents. Et si aujourd'hui, il est possible d'avoir des interactions avec sa famille, avec ses proches, à travers la vidéo, sur les applications telles que WhatsApp ou Messenger, ces moments ne sont pas toujours agréables et ne correspondent pas toujours à nos attentes, comme très bien illustré par ici, avec des problèmes de cadrage, des problèmes de son, des problèmes de place. Ceux d'entre nous qui ont déjà essayé d'avoir le petit dernier de 4 ans qui appelle avec le téléphone ses grands-parents savent très bien de quoi je parle et combien cette expérience peut parfois être très surprenante, voire frustrante. Et rendre ces moments agréables, donner une réelle sensation présentielle à travers l'expérience vidéo, c'est la mission de Portal. Donc nous avons imaginé la gamme Portal pour la rendre accessible au plus grand nombre, à tous les budgets, à tous les espaces, avec des tailles d'écran qui vont de 8 pouces pour le Portal Mini jusqu'à la taille de votre télévision, avec Portal TV qui se clip sur la télévision. Et à travers nos partenariats avec Amazon, mais surtout Fnac Darty et Boulanger, nous rendrons disponibles 500 points de présence physique en France pour avoir une réelle proximité avec nos utilisateurs et qu'ils puissent découvrir l'expérience Portal. Un point qui est important de préciser à ce stade, c'est que Portal s'inscrit dans une mission d'innovation et d'amélioration de l'expérience utilisateur pour Facebook. Nous n'avons pas de projet de monétisation de la plateforme. Alors, qu'est-ce que l'expérience Portal? C'est d'abord la confidentialité par design. Il est évident que Facebook qui met une caméra dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, ça pose des questions, elles sont tout à fait légitimes, ça nous donne une très grande responsabilité. Nous avons appris de nos erreurs passées, nous avons voulu vraiment mettre la confidentialité au cœur de la conception du produit. Donc Portal, c'est un encryptage des appels de bout en bout, c'est-à-dire qu'aucune des données d'appel n'est stockée sur nos serveurs, que le processing des données a lieu sur les clients en local Portal. C'est la possibilité de déconnecter électriquement la caméra et le micro. Électriquement, c'est très important par rapport à électroniquement parce que c'est une déconnexion physique, donc il n'y a pas de hacking possible. Et c'est également une possibilité d'obstruction mécanique de la caméra et du micro. Et tout ça pour créer une réelle sérénité d'utilisation avec nos utilisateurs et qu'ils puissent profiter pleinement de l'expérience que propose Portal. Cette expérience, elle est rendue possible grâce à l'intelligence artificielle que nous développons chez Facebook à travers la Smart Camera et le Smart Sound. La Smart Camera, c'est un peu comme avoir un réalisateur de télévision chez soi. D'avoir toujours le bon cadrage, le bon mouvement, le bon zoom pour rendre la conversation naturelle. Nous avons d'ailleurs travaillé avec des réalisateurs célèbres à Hollywood, dont je ne peux malheureusement pas partager les noms parce qu'il y a des clauses de confidentialité, pour rendre cette conversation la plus naturelle possible. L'intelligence artificielle nous permet également de travailler sur le son. Et le son est également important dans la perception de qualité d'une conversation. Ça ne nous paraît pas évident, mais le bruit de fond, c'est une taxe cognitive qui est prise sur la qualité de la conversation, qui nous empêche d'en profiter. Et plus la conversation s'allonge, plus l'effort est important et moins elle est agréable. Donc l'intelligence artificielle nous permet d'annuler le bruit de fond et de se concentrer sur la conversation, ce qui donne des conversations qui sont plus longues et plus agréables. Pour le lancement à l'international de Portal, nous avons également voulu nous adapter aux usages du marché français. Donc nous proposons l'utilisation de WhatsApp et de Messenger qui sont à peu près équilibrés dans l'utilisation dans le marché. Et enfin, Portal propose des expériences de réalité augmentée qui sont vraiment uniques. Et voici par exemple Storytime, enfin raconte-moi une histoire en français, ça s'appellera raconte-moi une histoire. Et ça permet de raconter une histoire à distance à ses enfants. Alors c'est notre expérience la plus populaire, c'est ma préférée parce que moi je vis loin de mes enfants et ça me permet de raconter une histoire à ma fille avec des masques de réalité augmentée. Elle adore ça, donc j'adore ça également. Sur la base installée aux États-Unis, il y a un très grand nombre de gens qui utilisent Storytime tous les jours. Les statistiques sont relativement impressionnantes d'engagement avec Storytime. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vision d'innovation, d'investissement d'innovation de Facebook qui vous a été décrite par Laurent. J'espère que vous aurez très bientôt l'occasion d'avoir l'expérience Portal pour vous-même. Je vous souhaite une bonne suite de conférences et je vous remercie de votre attention.